Les combats s'intensifient en Ukraine 3 mois après le début des hostilités. Les Russes mettent désormais le cap sur l'Est, la lutte est acharnée. Les affrontements ont atteint une intensité maximale, a déclaré ce 26 mai la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Anna Maliar. Le commandant en chef des forces armées d'Ukraine, Valery Zaluzhny, a lui reconnu la perplexité de la situation, disant tout de même que l'Ukraine reste debout pour contrecarrer les militaires russes. Il a dans la foulée sollicité davantage de soutien auprès de la communauté internationale pour pouvoir mieux faire face aux assauts. L'armée russe vise le contrôle total du Donbass, le bassin industriel de l'Est déjà partiellement annexé par des séparatistes pro-russes depuis 2014. La ville de Severodonetsk, comptant plus de 100 000 habitants, est plus que jamais menacée. Plus d'eux craignent le spectre de la répétition du cas de Mariupol, la grande ville portuaire du sud-est en grande partie détruite après des bombardements russes et en fait 20 000 morts selon Kiev. La situation est tout autant difficile à Lugansk et à Kharkiv, qui a reçu des tirs de missiles ces dernières heures, occasionnant la mort de 4 personnes. La guerre en Ukraine a causé plus de 100 millions de déplacés dans le monde, alors que 6,5 millions d'Ukrainiens ont été contraints de fuir à l'étranger, rapporte le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Outre les victimes et les déplacés, les dégâts sont considérables. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a relaté que 300 immeubles ont été détruits dans sa ville. L'ancien célèbre boxeur professionnel estime à environ 80 millions d'euros la somme nécessaire pour la reconstruction. Il en a profité pour saluer la solidarité internationale envers son pays. L'Ukraine peut justement compter sur ses alliés internationaux. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que Vladimir Poutine ne gagnera pas la guerre. Il a déjà échoué à atteindre tous ses objectifs stratégiques, a poursuivi le dirigeant allemand lors de son intervention durant le forum de Davos. Marie Lunix au glace cerisier, Zoom IT News.